L'aventure d'aujourd'hui commence à la ferme Elfe. Les vaches. Bien, pour la visite de la ferme Elfe, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes? Les carottes viennent de la ferme Elfe. Oui, nous prunes. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes? De la ferme Elfe. Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs? C'est le mouton. Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule. Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme Elfe nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants? Non, pas les éléphants. Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme Elfe. Mais alors, où vivent les vaches? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieille elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller? Alors, c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieille elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Oh, Gaston vous aime beaucoup. j'imagine que je dois en être flatté. En route pour la grande ferme, en avant marche, on va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieille elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous? Ah! Une personne de grande taille! Un petit autobus en jouet. Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour, Lucie. Oh, encore une petite fée? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée, je suis un elfe. Vous avez des ailes? Est-ce que vous pouvez voler? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie? Les elfes ne font pas de magie. Oh, qu'est-ce que vous savez faire alors? Les elfes savent faire des tas de choses. Et nous sommes des elfes. Et nous sommes des fées. Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît. Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie. Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire. Oh. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît? Oui. Suivez-moi. Ces animaux sont des poules. Oui, ça nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants? Des œufs. Oui, Jack. Bonjour, les poules. Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite. Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui,
Qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons? Des œufs. Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Ah. Que vient de dire le mouton? Le mouton a dit Oui, mais... qu'est-ce que ça veut dire? bé signifie Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex? Rex vous aime beaucoup. Très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons, puis les guide à l'abri dans leur enclos. Waouh! Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Oh, qu'est-ce que c'est, ce bruit? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie? Bessie est une vache. Oh, une vache. Elle vous aime beaucoup. Oh, alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. Un grand coup de langue. Oui, mais quoi d'autre? Du bon lait. Très bien, Jack. Mais elle n'a pas apporté de lait. Mais si, attendez, regardez-moi faire. Ne t'inquiète pas, Bessie. Je vais faire doucement, tu vas voir. Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure. Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches, c'est qu'elles s'asseyent toujours quand il va pleuvoir. Oh, Nounou Prune, ça ce sont de ridicules histoires de fées. Oh, mais c'est vrai, les vaches s'asseyent lorsqu'il va pleuvoir. Mais oui, mais oui. Voici un magnifique exemple de femelle quadrupède appartenant à la race bovine. Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie. Cela vient du pis de la vache, ce n'est pas de la pluie. Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens. Vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache. Si seulement je pouvais observer cela de plus près. Oh! Oh, catastrophe! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie. Il faut aider vieil elfe sage. Il est sous la vache. Eh bien, comme ça, au moins, il est au sec. Ah. Lucie, soyez gentille, voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune, maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous! Est-ce que vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache! Alors, voyons, qu'est-ce que je disais? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non! C'est l'orage qui gronde. Tout le monde dans le bus, vite! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique. Oh non! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche. Regarde. Ce n'est pas grâce à la magie. C'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super Gaston! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Ah, comme c'est gentil. Pour Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, hip hip hip, Hurrah! On revient de la grande ferme en avant marche, en avant marche. On revient de la grande ferme et on
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Reine Chardon s'absente. Da-da-doum, da-da-da-da-di-dou, da-da-da-da-da. Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur. Tout ira bien pendant mon absence? Oui, maman, ne t'inquiète pas pour moi. N'ayez aucune crainte, Reine Chardon. Tout se passera bien, oui. Mais oui, ma chérie, tout se passera bien. Pour toi, peut-être, mais que vont faire Pâquerette et Coquelicot? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Ah, Pâquerette et Coquelicot. Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là, les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises. Oui, c'est vrai qu'elle nous donne parfois du fil à retordre. Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles. Vous n'avez qu'à les laisser jouer, mais qu'elles ne fassent pas trop de magie. Très bien. Entendu, Reine Chardon. Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit. D'accord. C'est parfait. Au revoir tout le monde. Amusez-vous bien. Au revoir. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire. Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles. Ne t'inquiète pas, Nounou Prune saura se débrouiller. Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine. Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi vous en sortirez très bien. Alors, voyons. Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper. J'ai une idée. Nous allons tous les trois jouer avec elles. Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux. Que diriez-vous de jouer au cube? Cela ne peut pas faire de mal. Bon, c'est d'accord. Regardez bien, papa va construire une grande tour. Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour. Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie. Oh, 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 ne t'en fais pas, Oli. Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale. Petite, petite. Et voilà. Tu vois, Oli? Ah, Pâquerette, Coquelicot, donnez votre baguette à papa. Wow, tu as vu, elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, Coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en la tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Oh, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, da-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-di. Oh! Je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce. Nounou Prune. Ah! Regardez, nous sommes là. Mais pourquoi vous êtes si petit? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah! Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Très bonne idée, Ben. Allons-y tous ensemble. Au risque.
Allô, Madame Elf à l'appareil. Oh, Ben, tu as une drôle de voix. Oui, nous avons besoin de ton aide. Viens vite, s'il te plaît. Tout de suite. Maman se met en route. Nous sommes sauvés. Je me demande ce qu'il peut bien se passer. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Donne-moi un bain, s'il te plaît. Bonjour, Pâquerette. Bonjour, Coquelicot. Savez-vous où sont les grands, par hasard? C'est Pâquerette et Coquelicot. Elles nous ont jeté un sort. Madame Elf, nous avons besoin d'un peu d'aide. Votre Majesté. On dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin. Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui. Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Dites donc, Pâquerette et Coquelicot, je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut. Voler très haut. Voler très haut. Très haut jusqu'au ciel. Maintenant, cela suffit. Faites-moi redescendre immédiatement. Pauvre Madame Elf, les elfes n'aiment pas beaucoup voler. J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre. Je vais appeler d'autres elfes à la rescousse. Allô, Monsieur Elf à l'appareil. Monsieur Elfe, il y a une urgence au petit château. Vite, rassemble les elfes. Qu'ils viennent tous au petit château. Entendu. Appel à tous les elfes. Il y a une urgence au petit château. Entendu. En cas de problème, que faut-il faire? Appeler un elfe, il saura quoi faire. Et qui sommes-nous? Nous sommes des elfes. Bébé prune, il n'y en a qu'une. Les elfes à la rescousse. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les jumelles. C'est toi qui parles, Madame Elfe? Mais où es-tu? Là-haut, Monsieur Elfe. Sapristi, Madame Elfe. J'ai bien cru que tu étais devenue invisible. Le château m'a l'air bien calme. J'espère que tout va bien. Bonjour, mes petites chéries. Vous avez l'air fatiguées, mes petites filles. Avez-vous été gentilles avec Holly, Ben et papa? Oui, maman. Oh, mais où est donc papa? Heureux que tu sois de retour, chérie. As-tu passé une bonne journée? Pourquoi es-tu si petit? Pâquerette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont rétrécis. Oui, je vois. Et où est Nounou Prune? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ouah. Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider, mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman? Au plafond, Votre Majesté. Oh! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes? Où sont-ils? Nous sommes là, Votre Majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Pâquerette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre. Que la magie défasse ce qui a été fait. C'est gentil à vous, Votre Majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder 2 petites filles? Oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile. Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien. C'est parfait.
Parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Étude de la nature. Voyons si vous êtes bien toutes là. Holly, Violette, Rosie et la 4e Fraise. Bien. Tenez-vous la main. Je n'ai pas envie de perdre l'une d'entre vous dans les bois. Nounou Prune, on est vraiment obligé d'aller étudier la nature aujourd'hui? C'est tellement ennuyeux. Oui, tout ce qu'on fait, c'est apprendre des noms d'arbres. Et des noms de champignons. Et des noms de grenouilles. Allons, allons, les filles. Toutes les jeunes fées doivent connaître le nom des arbres et des champignons, voyons. Et le nom des grenouilles? Le nom des grenouilles aussi. Nous verrons un peu plus loin un magnifique spécimen de fleurs d'armoise, dites fleurs au sang-goût. Ben, Barnabé, Jack et Elisa. Bien. Aujourd'hui, nous allons tous aller étudier la nature. Suivez-moi. Excusez-moi, vieil elfe sage. Pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature? Parce que, mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature. Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci? Ce ne serait pas une sorte de plante? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben. Salut Holly. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traînés là. Mais je... Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. C'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Chouette, est-ce qu'on peut le voir pousser? Oh, il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre. Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie. Non, Nounou Prune. Nous étions d'accord. Pas de magie. Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits-enfants. Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne. Non. S'il te plaît, Nounou Prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre. Oh oui, s'il te plaît, Nounou Prune. J'aimerais bien les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, c'est d'accord. Une petite formule toute simple suffira. Attention, reculez les enfants. Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît. Mais oui. Tonnerre et éclair, que les froids vents du nord poussent. Faites que ce gland pousse.
Est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas? Mais je peux en faire un autre plus petit. Non, non, c'est très bien comme cela. Allons, avançons. Et maintenant, allons tous voir les champignons. Ah, très bien. Les champignons. Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci? Un champignon vénéneux. Oui, c'est exact. Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux. Cela pourrait vous rendre très... Ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux, car cela vous rendrait très malade. Absolument. Donc, ne mangez jamais, jamais un champignon vénéneux. Oui, vieil elfe sage. Maintenant, vous allez voir que Vieil Elfe Sage va vouloir s'asseoir dessus. Quoi? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux. Nounou Prune, je crains qu'il y ait confusion. Ce sont les gnomes qui s'asseyent sur les champignons vénéneux. Elfes, gnomes, quels qu'ils soient. Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur elfe. Bonjour, Oli. Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré. Ah, ouais, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée. Oui. Voici donc un spécimen de champignon vénéneux. Avec un elfe assis dessus. Oui, avec un elfe assis dessus. Et il semble très heureux. Bien, continuons notre chemin. Oui, nous avons le temps d'observer une dernière chose. Au revoir, monsieur elfe. Au revoir. Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles. Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant? Des grenouilles. Oui, nous allons observer des grenouilles. Il n'y a pas de grenouilles dans cette mare. Comment cela, pas de grenouilles? Voilà qui est très ennuyeux. On pourrait peut-être rentrer. Qu'à cela ne tienne, je vais transformer en grenouille l'un d'entre vous. Il me faudrait un volontaire, s'il vous plaît. Allons, qui veut être transformé en grenouille? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif paf pouille, change-moi en grenouille. Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Et combien elle sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien. Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui de la façon la plus satisfaisante qui soit. Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage. Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Bon, je suppose que tu as raison. Bien, qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou Prune? Moi! Très bien. Oli, fais de ton mieux. Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser. Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai. D'accord, alors essayons celle-là. Abracadazé, grenouille en paix. Oh, ça a marché. Ouf, je te remercie, Oli. Oups, excuse-moi, Nounou Prune. Tu t'en es très bien sorti, Oli. Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort. Abracadazé, grenouille en fée. Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette. Oui, Nounou Prune. Absolument fascinant, Nounou Prune. Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature d'aujourd'hui. C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu. Merci, c'est gentil à toi, Fraise. C'était extra super chouette. Ah, merci, Barnabé. Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et vieille elfe sage donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord?
D'accord. Oh, bon, puisque vous insistez. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe. Le robot jouet. Salut, Oli. Salut, Ben. Alors, tu viens jouer? Oui, je descends tout de suite. Salut, Gaston. Viens, allons jouer dans le grand pré. Allez, Gaston, va chercher. Salut tout le monde. Bonjour, Barnabé. Qu'est-ce que vous faites? On lance des bouts de bois pour Gaston. Gaston aime bien aller chercher les bouts de bois. Oh, ce n'est pas un bout de bois. Bonjour tout le monde. Bonjour, Fraise, ça va? Oh, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un brin en métal. Bon, Gaston, montre-nous où tu as trouvé cet objet. Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un robot jouet. Oh! Il est un peu cassé ce robot jouet. On pourrait le réparer d'un coup de magie. Merci, Fraise, ce n'est pas la peine. Nous allons le réparer à la façon elfe. Les elfes sont très forts pour réparer les choses. Et nous sommes des elfes. Et voilà, c'est fini. Ah! Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il me servira un verre de jus de fruits? Impossible, ce n'est qu'un robot jouet. Il ne sait faire que ça. C'est un petit peu ennuyeux. Non, ce n'est pas ennuyeux. C'est ce que font tous les robots jouets. On va le mettre en marche. Mais que se passe-t-il? Il ne bouge pas. Oh! Il fonctionne peut-être avec des piles? Non, il se remonte avec une clé. Malheureusement, il manque la clé. Je vais en faire apparaître une. Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique. Parce que la magie, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que tout se passera bien. Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bon, d'accord. Chut, Gaston. Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Ça y est, ça marche. Oui, maître. Comment t'appelles-tu? Oh! C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot? Je n'en sais rien. Je m'appelle Ben Elf. Ben Elf, tu es mon maître et je suis ton serviteur. On croyait que les robots faisaient... Oh non! Fais-nous redescendre, espèce de stupide robot! Pose les filles à terre! J'obéis uniquement à mon maître, Ben Elf. Robot! Bon, pose ces fées à terre, s'il te plaît. Oui, Ben Elf. Et demande-leur pardon. Pardon. Ça m'a fait un peu peur tout de même. Ce n'est peut-être pas un robot jouet normal. Je crois que ma clé l'a rendu magique lui aussi. Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande. Il ne devrait pas y avoir de danger. Ah, bonjour les enfants. Bonjour, vieil elfe sage. Quelle est donc cette chose? On a trouvé un robot jouet. Il était cassé, alors on l'a réparé. C'est très bien. Ah oui, il s'agit bien du vieux modèle Z33. C'est un jouet qui sort de la fabrique Elf. Celui-ci semble être le modèle de base. Ne le mettez pas en colère, s'il vous plaît. Je te demande pardon, Ben Elf. Tu parles comme s'il pouvait nous comprendre. Eh bien, c'est ce qu'il semble faire. Voyons, ce n'est qu'un robot jouet. Il est incapable de faire autre chose que... Oh, redescends-moi tout de suite, espèce de stupide robot. Vous êtes un vieil elfe mal élevé. Oh! Robot! Pose vieil elfe sage à terre! Vite! Oui, Ben Elf.
Oh, comme c'est étrange. J'avais oublié que le modèle Z33 était capable de parler. Il est en train de s'enfuir! On ferait bien de le rattraper! Da 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 do, da di da 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 hop. Da 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 di da di. Quel est ce son magnifique? Da 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 di dam, da dam di da. Où est-il allé? On dirait que c'est Nounou Brune qu'on entend. À l'aide! Au secours! Robot, pose Nounou Prune à terre! Oui, Ben Elf. Je te remercie, Ben. Mais quelle est cette drôle de chose? Ça, ce n'est qu'un robot jouet. Mais il obéit à tous les ordres que lui donne Ben. Vraiment? Oui, regarde. Robot, passe le balai dans la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Il est formidable, ce robot, n'est-ce pas? J'aimerais bien en avoir un pour faire mon ménage. Oh, je peux te prêter mon robot, Nounou Prune, si tu veux. C'est très gentil de ta part, Ben. Je te l'emprunterai bien juste pour aujourd'hui. Entendu. Robot, je rentre à la maison maintenant. Mais je voudrais que toi, tu restes là pour faire le ménage au château. Oui, Ben Elf. Au revoir tout le monde. Au revoir. On se voit demain. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Eh bien ça alors? Faire le ménage Quelle est cette au chose? château. Ça, c'est le robot de Ben. Nounou Prune l'a emprunté pour faire le ménage dans le château. J'ai l'impression qu'il fait du très bon travail. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Je crois que je préfère la méthode traditionnelle des fées. Le dîner est servi! Le dîner. Ah, j'imagine que le robot est venu pour nous servir le dîner. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Oh, sapristi! Nous devrions dire à ce robot d'arrêter. Mais on ne peut pas. Le robot n'obéit qu'aux ordres de Ben. Alors que pouvons-nous faire? Ben a demandé au robot de faire le ménage dans tout le château. On devrait peut-être aller se coucher et laisser le robot terminer. C'est une très bonne idée, Oli. Demain matin, le robot devrait avoir fini de faire le ménage. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Quoi? Nous sommes déjà le matin? Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Posez-moi à terre! Posez-moi à terre! Ah! Miséricorde! Que se passe-t-il? C'est le robot, il est en train de tout nettoyer. Oui, et il nous traite comme des objets. C'est un monstre. Comment faire pour l'arrêter? Mais Ben est le seul à pouvoir l'arrêter. Oui, allô? Madame Elf à l'appareil. Bonjour, Madame Elf. Excusez-moi, il est un peu tard, mais c'est une urgence. Nous avons besoin de Ben. Tout de suite. Entendu. Ben, il y a une urgence au petit château. Il faut nous y rendre immédiatement. C'est entendu. Les elfes à la rescousse. Qui sont les meilleurs pour porter secours? Les elfes sont les meilleurs pour porter secours. Et qui sommes-nous? Nous sommes les elfes. Ce sont les elfes qui arrivent. Regardez, c'est mon robot là-bas. Ah! Posez-moi à terre! Ben Elf. Mon maître. Mon maître. Mon maître. Ah, il s'est arrêté. Oh, mais pour quelle raison ce robot jouet agit-il d'une manière aussi étrange? C'est peut-être à cause de ma clé magique. C'est la magie! Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Gaston? C'est la vraie clé du robot jouet. C'est bien joué, Gaston! Ben, es-tu sûr que ce soit une bonne idée? Mais oui, tout ira bien.
Ah, cette fois, je retrouve le robot jouet de mes souvenirs. Oui, il est super chouette.